Bonjour, on se retrouve sur une troisième vidéo sur Power BI sur les styles de cartes. Donc on ne revient pas sur la connexion à la base de données, ça a été vu dans précédentes vidéos. Donc on a choisi ici les quantités de commandes par région et par store. Donc on est venu pour sélectionner les sales facts et la DIM géographie que nous avons donc en emplacement, donc en sélection de province et en quantité, et nous sommes venus effectuer une somme. Nous pourrions effectuer une moyenne, ce qui changerait les éléments et changerait la taille des bulles cette fois-ci. Le minimum de commandes, nous pouvons donc utiliser directement via la visualisation, les écarts types, plein de données déjà précalculées qui nous permettent de récupérer des informations. Donc là, on reste sur les sommes. Il n'y a pas de filtre dans notre graphique aujourd'hui, enfin dans notre carte, puisqu'ici, l'objectif, c'est plutôt de montrer ce que l'on peut faire avec les champs, le format sous Power BI. C'est vraiment très technique sur la déco, le make-up de Power BI. Donc l'emplacement, je vous ai montré, la taille, avec le petit onglet de la flèche qui nous permet de faire des classiques au niveau des calculs, donc somme, moyenne, qui sont quand même importants parce que ça permet donc sous forme de bulles de récupérer donc les éléments et de les rendre lisibles. Toujours info bulle. Ici, nous sommes venus donc ajouter les champs de données, donc c'est quelque chose qui est mis par défaut. Si nous souhaitions donc avoir là les order quantities sur des infobulles, il nous suffirait de venir mettre ça ici, et du coup, quand on se positionne sur la bulle, on voit toutes les informations apparaître. Donc là, c'était pas notre choix. On souhaitait donc ici aller sur les formats et vous montrer donc plusieurs choses. Donc les tailles des bulles, on peut les régler pour que ce soit quelque chose qui nous permette de rendre la carte un petit peu plus lisible ou pas. Les couleurs, je peux changer de couleur sur ma carte, changer de couleur aux données, on va rester sur du orangé, un petit peu plus foncé pour que j'arrive plus à les lire. Les étiquettes, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut changer. On pourrait mettre les étiquettes, donc c'est les informations que l'on souhaite. Donc on va rester en blanc. Donc les bulles, je vous ai montré qu'on pouvait rétablir aussi les valeurs par défaut. Style de carte, donc c'est ce que je souhaitais vous montrer ici. Donc là, on est sur une style de carte aérien. Vous avez remarqué qu'on a créé plusieurs onglets sur Power BI avec les éléments pour pouvoir vous montrer les styles qui existent. Donc, on pourrait imaginer en entreprise que suivant certaines personnes, on souhaite créer, dupliquer, partager des onglets différents. Donc c'est relativement simple. Donc l'objectif ici, c'est de vous montrer plusieurs cartes. Donc je suis partie du même rapport et j'ai copié. Donc ce principe d'Excel, c'est de copier la page. Hop, le doublon du bouton apparaît et ici, je vais vous montrer un autre style de carte style de carte, pardon. Donc là, j'étais en aérien. Je peux passer en sombre, très très peu lisible, ne correspond pas à ces informations. En clair, donc ça c'est l'autre carte que nous avions effectuée. En nuance de gris, c'est pareil, c'est très très peu lisible, c'est beaucoup moins agréable. Enfin, c'est des questions de goût personnel. On peut récupérer quelque chose avec de la route, donc ça se prête plutôt à des éléments où on a besoin de récupérer où on se trouve. Est-ce qu'on se trouve sur des axes principaux, est-ce qu'on est proche des villes, c'est quelque chose, donc on retrouve les informations détaillées. Donc ici on pourrait la conserver sur notre
notre rapport, donc carte forme route. Donc ça peut avoir de l'intérêt de savoir est-ce qu'on est sur des grands axes ou pas. Donc ici, ça s'y prête. Nos revendeurs comment ils sont situés. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez les arrière-plans qu'on peut choisir, ajouter un titre. Donc si on souhaite, donc le titre il va se mettre en haut. Commande par revendeur. Et vous voyez, notre titre apparaît en haut. On peut y ajouter des bordures si on souhaite aussi. Voilà, on peut faire donc il y a de quoi s'amuser en termes de présentation de cartes et en faire quelque chose qui est tout à fait agréable en visuel et sur lequel on peut donc communiquer auprès de différentes personnes, puisqu'en fait on peut donc copier le visuel, afficher les données aussi en cliquant sur les éléments. On retrouve donc les données sous forme de tableau. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.